Bonsoir et bienvenue à D'autres Talents. Ce soir, nous recevons Michael Lemelide qui nous présentera son style à sa propre méthode. À tout de suite. Alors, bonsoir, Michael, et bienvenue sur le plateau de À d'autres talents. Bonsoir. Alors, pour commencer l'entrevue, dis-moi un peu ta formation dans le domaine musical, finalement. Bien, moi, j'ai commencé à l'âge de 9 ans à suivre des cours de piano. OK. J'ai fait ça 6 ans de temps. Puis ensuite, j'ai arrêté ça là parce que j'ai vu que j'en avais assez appris. Tu sais, moi, j'aimais plus, je fixais plus la composition par moi-même. Ouais. Fait que, parce que je faisais pas mal de la musique classique, de Beethoven. Fait que moi, j'ai vu que en apprenant des cours de piano, ben, j'étais devenu plus créatif. J'ai OK. vu que j'avais pas mal de compositions, tout ça. Fait que j'ai commencé à l'âge de 13 ans à composer, à faire la composition par moi-même. Par un logiciel sur un ordinateur. OK. Puis à partir de là, ben, c'est ça, là, j'ai pu inventer ma propre musique. Ça a commencé par des classiques. Puis par après, au fil du temps, ben, j'ai pu commencer à faire de la musique électronique, là, vraiment OK. plus dans des sons électro, un peu comme dubstep, des sons tu sais, mécaniques, là, OK. on dirait. Là. C'est bon. Puis, qu'on sait, la musique électronique, c'est vraiment un style très différent des autres. Donc, pourquoi ton intérêt, il est parti d'où pour cette musique-là? En fait, mon plus grand intérêt, c'est que la musique électronique, c'est plus simple à enregistrer en solo. OK. Parce que moi, j'avais beaucoup d'imagination pour la musique, tout ça. Fait que j'avais pas nécessairement de groupe parce que tu sais, pour gérer un groupe, ça prend pas mal encore plus. Ça prend beaucoup de. Faut gérer ça bien. Ouais. Puis ça prend de Pas la facile, pratique, tout ça. Puis il faut que tout le monde embarque. Tandis que OK. moi, j'ai fait ça. J'ai parti ça en solo. Puis c'est ça. En travaillant tout seul, tu sais, j'aime mieux ça. Là, tu sais, c'est mieux. C'est bon, t'aimes plus ça. C'est Ouais. c'est aussi simple que Ben, ça. c'est ça, c'est plus simple. En fond, je peux me recorriger par après OK. comme que je veux. Je corrige mes fautes par moi-même. Je peux le voir aussi. Puis, parce que j'ai pas à corriger d'autres personnes, vu que je Fait. travaille tout seul. Là. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Là. C'est bon. Tes inspirations pour. Y a-tu des gens, des musiciens qui t'ont inspiré pour faire ce style-là? Je pourrais commencer par David Guetta. Là. Lui, a été un des meilleurs DJ tu sais, du monde. OK. Puis lui, il a beaucoup composé de la musique électronique, justement. Puis en même temps, il est DJ, puis il mixe la musique de d'autres personnes, mais il a aussi fait sa propre musique. OK. Donc moi, j'ai écouté ça, puis j'ai vu que en enregistrant par soi-même tout seul, on peut facilement, si on peut devenir quand même... on peut facilement se faire démarquer dans la musique électronique quand même, en mixant, tout ça. Totalement. Bon, là, tu es notre seul artiste qui fait de la musique électronique sur notre plateau. Alors, dis-moi, c'est quoi la différence majeure entre la musique électronique et la musique commerciale ou celle qu'on voit avec les instruments de musique et tout? Ouais. Mais la plus grande différence, c'est que tu sais, la musique comme rock ou plus pop, c'est plus la musique acoustique, OK. comme avec la guitare acoustique, un drum acoustique. Tout ça, ça peut se faire sans plug, sans électricité. OK. Tandis que la musique électronique, c'est vraiment à base d'ordinateur, des logiciels exprès pour ça. OK. Puis avec ça, ben, c'est plus de la musique de club de nuit. Puis tu vas avoir, il va y avoir moins de shows électroniques que des shows populaires comme Billy Talent ou OK. Pink Floyd. OK. Ça a été des gros hits. Là. Mais Ouais. électronique, je trouve que c'est pas mal ce qui commence à devenir plus populaire là, ces bon. temps-ci, ces années 2000, à partir de 2010, ça a Ouais. commencé. Là. Ouais, c'est vrai qu'on en voit plus souvent. Ouais, ça commence pas mal plus. Dis-moi, pour toi,
ta définition de la musique électronique, ça serait quoi? Ma définition pour la musique électronique, ce serait de la musique plus, c'est un peu comme du techno. OK. Musique de nuit, tu sais, vraiment une place où que, tu sais, pour danser. OK. Un peu du disco. OK. Du disco, dans les années 80, ça ressemble un peu à de la musique électronique. OK. C'est juste que la musique électronique, ils ont un peu plus évolué dans les sons. C'est plus varié. Ceux qui ont inventé, la clarté aussi du son est meilleure. OK. Aujourd'hui, il y a plus de... Ça devient vraiment meilleur comparé à avant. Là. C'est bon. Tantôt, tu nous as parlé de David Guetta qui était DJ et qui faisait de la musique électronique. Ouais. C'est sûr, maintenant, la plupart des gens vont être menés à dire qu'un DJ fait automatiquement de la musique électronique ou pour faire de la musique électronique, il faut évidemment être un DJ. Est-ce que c'est le cas ou c'est deux affaires totalement différentes? Totalement différent parce que tu peux être DJ puis ne pas ne pas créer de la musique électronique parce que souvent, la plupart des DJ aussi font juste mettre en lecture la musique d'une autre personne déjà inventée, puis voilà. Lui, il n'a rien inventé, il a juste peut-être acheté le droit d'auteur de quelqu'un d'autre, puis il l'a fait jouer devant le monde pour aller à la boîte de nuit. Là. Tandis que quelqu'un qui n'est pas DJ, mais qui crée de la musique électronique, ça, c'est... En fond, lui, c'est ça. Il n'est pas obligé d'être DJ pour créer de la musique électronique, mais il peut par exemple, créer ses albums, faire une production d'albums, puis se faire de l'argent par ça, là, sans nécessairement être DJ dans disc jockey. C'est bon. Donc, dis-moi, c'est sûr c'est un style qui est très... il commence, là, il commence à être de plus en plus connu, là, comme tu as dit, à partir de 2010. Comment tu promouvorais, comment promouvoir finalement ce style-là? À cause la plupart des gens croient que c'est dans les boîtes de nuit, surtout, là, mais... Ouais, ben je te dirais que là, ce temps-ci, je travaille pour Pique-Nique électronique puis l'Igloo Fest. Ça, c'est des événements qui ont commencé depuis 2007 à Montréal. Puis eux, ce qu'ils font, c'est justement promouvoir la musique électronique. La musique house, la musique électronique, tout ça. Okay. Fait que tu as toutes sortes de DJ différents qui vont là à chaque nuit, à tous les dimanches. Puis c'est ça, c'est un grand événement exprès pour ça. Là. Je pense que ça commence vraiment à être plus connu puis accessible. Oui, comparé à avant. C'est bon. Ben merci beaucoup, Michael. Puis, écoute, j'ai vraiment hâte de voir ça. T'es le seul là, dans Ado Talent, la 2e saison, qui fait ça. Donc, t'as piqué ma curiosité, puis j'ai bien hâte de voir ça. Merci beaucoup. Tant mieux. Merci à toi. Faire partie de la mode, mais c'est pas toujours commode. On crée donc sa propre méthode. On peut faire partie de la mode, mais c'est pas toujours commode. On crée donc sa propre méthode. Chacun son truc et chacun son style. Bien que c'est différent dans chaque civil. Certains vont même à se faire des tattoos, se mettre des bijoux. C'est une façon de montrer nos goûts et démontrer un certain changement dans la musique et de nos vêtements. On crée donc sa propre méthode. Sa propre méthode. Chacun son style. Sa propre méthode. Chacun son style. Sa propre méthode. Chacun son style.
style. Chacun son style. Sa propre méthode. 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 On peut faire partie de la mode, mais c'est pas toujours commode. On peut faire partie de la mode, mais c'est pas toujours commode. Ok, donc sa propre méthode. Chacun son truc et chacun son style. Bien que c'est différent dans chaque civil. Certains vont même à se faire des tattoos, se mettre des bijoux. C'est une façon de montrer nos goûts et démontrer un certain changement dans la musique et de nos vêtements. Bien sûr, on peut pas plaire à tout le monde, mais on peut plaire à soi-même sur ce que l'on pense. La vie n'est pas un concours de beauté, faut simplement la voir en beauté. On crée donc sa propre méthode. Sa propre méthode. Chacun son style. Sa propre méthode. Chacun son style. Sa propre méthode. Sa propre méthode. Chacun son style. Sa propre méthode. Chacun son style. Sa propre méthode. Chacun son style. Chacun son style. On est donc sa propre méthode. Marcus in the lead. C'était tout pour aujourd'hui, en vous souhaitant une bonne soirée et à la semaine prochaine en compagnie d'un jeune chansonnier, Péro.